J'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien. Tu sais, dans la vie, là, quand on nous accouche, on est petit, on devient ado, devient bébé. En fait, on suit le processus. Hein, on suit le processus. Très bien. Et puis, un jour, on grandit. Quand on grandit, là, il y a aussi ce processus de la vie, là, et puis jusqu'à ce qu'on vieillisse. Mais vous savez, dans la vie, il faut savoir choisir ses combats. Le combat que tu as mené quand tu étais petite, là, ça veut dire, il y a certains qui ont choisi le combat du Kwakpatoya. Ça veut dire ils sont dans toutes les histoires, toutes les sauces, tout ce qui se passe dans le quartier sont dedans. Il y a ce genre de personnes-là qui ont choisi ce combat-là. Quel que soit ce qui se passe, ils sont témoins de tout. Eux, là, ça veut dire, peu importe comment ça a commencé, même si ce n'était pas là, ils sont dedans. Ils ont toujours leur version aussi négative pour salir les autres. Il y a ce genre-là. Mais tu ne vas pas me dire que ce combat que tu as mené quand tu avais entre 15 et 20 ans, là, tu as continué ça à 50 ans quand même. Mais c'est déplorable. Hein? Quand est-ce que tu vas grandir? Il faut apprendre à grandir. Il faut apprendre à grandir. À un certain âge, à un certain moment de la vie, il faut choisir ses combats. Ce que tu avais mené hier comme mauvais combat, là, t'insérer dans la vie des gens, t'occuper de ce qui ne te regarde pas. Ne pas choisir vraiment ta vie, suivre la vie, là. Il faut changer. Il faut changer. À un certain âge, là, il faut choisir tes combats. Il faut choisir tes combats ou ton combat. Parce que je suppose qu'à partir de la trentaine jusqu'à la cinquantaine ou quoi, soit tu es maman, tu es grand-mère, tu es tante, tu es tata. Tu ne vas pas continuer ce que tu faisais hier là. Hier où tu te mêlais de tout, ta bouche était dans tout là, tu ne vas pas continuer. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'à un certain moment, il y a des femmes d'un certain âge, il y a des hommes d'un certain âge, tu les vois, ils n'ont pas laissé leur comportement d'hier là. Mais toi, tu as enseigné quoi à qui? Et puis quand il y a une réunion de famille, on t'appelle, on dit qu'il faut venir juger à faire. Mais pourtant, tu es dans Kwakpatoya. Ta bouche a essayé partout. C'est toi qui descends tous les gens qui vont passer devant toi. C'est toi là, dans la famille là. C'est toi, quand on vient t'expliquer à faire, au lieu de trouver la solution, c'est toi qui vas cogner les têtes. Mais tu l'as fait hier, dans ta jeunesse. Aujourd'hui, dans ta vieillesse encore, tu continues. Mon frère de valeur, ma soeur de valeur, il faut choisir ton combat. D'accord? Parce que quand on vieillit là, c'est vrai, j'ai compris, on dit, si la barbe était signe de sagesse, le bouc là, il n'allait pas se battre, elle, les enfants, je comprends. Mais toi, tu es une personne, tu peux encore changer les choses. Donc, il faut apprendre à choisir ton combat. Il y a des combats de 15 ans, il y a des combats de quand on arrive à 30 ans, il y a des combats de quand on arrive à 45 ans, et puis ainsi de suite. Donc, il faut utiliser la sagesse, hein. Il faut utiliser la sagesse pour pouvoir donner des conseils à ceux qui t'aiment bien et ceux qui sont autour de toi. Et puis que toi-même, là, tu te mettes en rang. Parce qu'à un certain moment de la vie, il ne faut pas que les gens te manquent du respect. Il faut choisir tes combats. Il faut que tu sois une personne ressource. Ça ne sert à rien d'être toujours dans les petites histoires insensées, incongrues, qui n'envoient rien, qui n'apportent rien dans la vie des gens. C'est toi, quand Pierre se lève, tu critiques Jacques. Quand Jacques se lève, tu critiques Pierre. Quand ça commence là, à ton âge, à 50 ans, à 45 ans, à 70 ans, on dit non, c'est elle qui a dit. Et puis tu es là, moi, j'ai dit quoi? Et